Petit sujet psychologique, Oscar Miani reçoit Éléonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute. Bienvenue à l'écoute de notre émission Petit sujet psychologique. Éléonore Tarlet, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue et vous nous retrouvez régulièrement à ce micro. Alors aujourd'hui, comme c'est le cas chaque année depuis 1999, le 25 novembre est la journée contre les violences faites aux femmes. Et Petit sujet psychologique souhaite s'inscrire dans ce cadre-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre des violences faites aux femmes, Éléonore Tarlet, 50 000 femmes sont victimes d'au moins un viol par an dans la tranche d'âge 20-59 ans. Donc c'est déjà un chiffre qui est plutôt alarmant. Oui, les chiffres sont assez impressionnants et c'est pour ça que cette journée est vraiment essentielle. L'an dernier, ils ont consacré 15 jours à la problématique et c'est pas du luxe. Il y a vraiment des choses à faire dans ce domaine pour protéger les femmes. Ce qui est aussi important de soulever, c'est que dans le cadre de ces 50 000 violences faites, seulement 10% de plaintes sont déposées et 10% de mains courantes. Donc c'est très peu. Oui, effectivement, c'est très compliqué de déposer plainte. Il faut savoir aussi que malheureusement, il y a peu de plaintes qui aboutissent aussi parce que c'est souvent la parole de l'un contre la parole de l'autre. Donc c'est un peu un crime sans cadavre, c'est un peu compliqué à démontrer dans beaucoup de cas. Et les femmes soit ont honte ou se sentent peut-être culpabilisent en fait et du coup hésitent à déposer plainte. Donc entre la réalité et le dépôt de plainte réel, il y a vraiment une grosse différence. Quand c'est dans le cadre conjugal, alors là, ça s'écroule. On tombe à 2% simplement de dépôt de plainte. Oui, c'est compliqué parce que déjà, on va retrouver son mari. Peut-être on est dépendant économiquement de lui. C'est pas tout noir, tout blanc. C'est-à-dire qu'on peut se dire, bon, ok, il a une claque ou quoi, mais il s'est excusé, il va pas recommencer. Voilà, donc il y a la violence physique dans les couples. Il peut aussi y avoir des viols conjugaux qui sont maintenant encadrés par la loi. Mais c'est très compliqué parce que quelque part, c'est le droit de cuissage, mais voilà, le devoir conjugal. Donc la femme est aussi formatée à ça et culpabilise de se refuser à son mari. Donc malheureusement, il y a aussi beaucoup de cas de viols conjugaux. Et puis au travail, donc là, il y a 80% de femmes qui se disent avoir été confrontées ou être confrontées régulièrement à des comportements sexistes, voire à du harcèlement sexuel. Ouais, et puis là, il y a encore la contrainte de je veux pas perdre mon travail, donc qu'est-ce que je fais ? J'accepte, je dénonce pas. Donc là aussi, c'est très compliqué d'arriver à dénoncer les choses. Donc l'objectif de ce travail aujourd'hui, c'est d'aider les femmes à parler, à dénoncer les faits pour ne plus être victimes. Parce que souvent, on n'est pas tout seul. J'ai peut-être ma collègue qui dit rien non plus et qui vit les mêmes choses que moi. Alors oui, justement, comment est-ce qu'on peut infléchir ces statistiques ? Comment est-ce qu'on peut améliorer la condition des femmes, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on peut vraiment faire diminuer ces violences ? Alors déjà, ne pas rester tout seul à en parler à son médecin, à des amis de confiance, et puis, si possible, dénoncer. Et alors, qu'est-ce qui explique que les victimes ne parlent pas ? C'est souvent des personnes aussi qui ont un double visage. Donc, quand les victimes parlent, on va dire non, pas lui, c'est pas possible, il est trop gentil. Non, c'est pas son genre. Donc, ça va être compliqué d'être cru. C'est souvent des personnes qui ont un double visage et dans l'intimité ou dans le monde professionnel, en particulier, quand elles sont seules avec cette femme, vont pas se comporter comme en public. Donc, c'est difficile. On dit on va jamais me croire. Et effectivement, c'est souvent ce qui se passe. Alors que ce soit les amis, l'entourage proche ou la famille, il y a aussi des cas là on parle des femmes victimes, donc ça va être les hommes abuseurs, mais évidemment il y a aussi l'inverse, d'hommes qui ont retourné la famille de leur femme contre elles et qui sont arrivés à faire croire que leur femme était folle et voilà, la propre famille de sa femme. D'ailleurs, Éléonore Tarlet, il existe plusieurs types de violences faites aux femmes. Des violences qui est verbales, psychiques, physiques, sexuelles, économiques, quand il y a des privations de ressources. Donc le spectre est large. Ou des négligences ou même des privations de soins. Ça se retrouve au travail, ça se retrouve dans la vie de tous les jours, le soir, dans le métro, dans des soirées, dans les transports. Voilà, il y a une étude qui montre que 100% des femmes qui utilisent les transports en commun ont été à un moment donné confrontées à quelque chose d'ordre
d'ordre sexuel, que ce soit une remarque, un regard, une espèce de caresse déguisée. Donc c'est énorme, hein, on se rend pas compte, mais on est quand même dans une société où il faut quand même en parler parce que aujourd'hui les femmes sont trop souvent victimes encore de ce genre de comportement. Pour terminer, Éléonore Tarlet, le maître mot de tout ça, c'est parler. Oui, il faut vraiment parler, il ne faut pas rester isolé, il ne faut pas rester seul, il faut arrêter de subir, même s'il y a des conséquences importantes pour son équilibre psychique, pour sa santé. Continuer à subir, et c'est une catastrophe. Donc il faut vraiment arrêter les choses. Éléonore Tarlet, merci beaucoup. Je rappelle qu'on peut vous retrouver sur votre site internet www.eleonoretarlet.fr ou aussi sur votre Facebook Psychoactive ou encore sur la chaîne YouTube. Voilà. Merci beaucoup. À vous. On se donne rendez-vous pour une prochaine émission Avec plaisir. Petits sujets psychologiques. Merci, au revoir. Au revoir.